C'est parti. On y va? Oui, tu peux y aller. Oui, c'est bon, hein, Raïm. Alors, on y va. Donc, nous poursuivons l'étude du Mahama de Purim Tafshin Lametet, 5739-1979. Donc, pour ceux qui ont le livre, nous commençons ce soir le paragraphe 4. Donc, on a vu que la Megillah était le seul livre de la Torah dans lequel les Juifs d'un bout à l'autre sont appelés Yehudim. Donc, Yehudim, ça vient de Oda'a, soumission à ce qui transcende l'intellect. Et donc, on voit que dans la Megillah, le nom de Dieu n'est pas cité, ce qui veut dire que la révélation qui a été obtenue dans la période de Purim est une révélation qui émane de l'essence de Dieu. Et donc, il n'y a pas d'approche rationnelle de l'essence de Dieu. Et pour s'attacher à l'essence de Dieu, on met en évidence le potentiel de soumission que chaque juif possède en lui. Donc, nous commençons ce paragraphe 4. Ba'inyan beze kivoir b'ma'amarim, sheshno ha'inyan de ner mitzvah betorah or, ach yeshno inyan na'ali yoter batorah. Donc, le rabbi nous explique que les Mahamarim développent la notion suivante. Le verset nous dit Ner mitzvah vetorah or. La bougie est comparée à une mitzvah, alors que la Torah, elle, est une lumière. Donc, les termes de ce verset nous montrent la qualité de l'étude de la Torah que n'a pas la pratique de la mitzvah. Par ailleurs, il y a également un aspect plus élevé de la Torah, chez la reine Nikret, l'Or et la Ora. Il y a la Torah qui s'appelle Or, la lumière au masculin, et il y a la Torah qui s'appelle Ora, lumière au féminin. La Shon Nekeva Mekabel. On sait que le féminin évoque l'élément qui reçoit, par opposition au masculin qui est l'élément qui donne. Et donc, chez Hirak, Mekabel Me'atzmut Umout. Donc, quelle est la qualité de la Torah quand elle est appelée Ora, lumière au féminin? C'est que la Torah est présentée alors comme une émanation de l'essence de Dieu. Et donc, ça veut dire que, par exemple, la loi orale émane de Dieu. On sait que tout ce qui Kol ma shetalmid vatik atid lechadesh nitan lemoshe misinai, chaque idée qui est développée par les Talmidei Chachamim de chaque génération a d'ores et déjà été donnée sur le mont Sinaï. Néanmoins, pour que cette idée se révèle dans le monde, elle a besoin de passer par le filtre de l'intellect de ce Talmid Chacham qui donc, de ce fait, lui donne une certaine coloration, une certaine expression en fonction de l'intellect qui lui est propre. Ça veut dire que l'idée est réellement une idée de Dieu. Néanmoins, lorsque Shammai exprime une idée de Dieu, il va arriver à lui donner une forme rigoriste. Lorsque Hillel exprime une idée de Dieu, il va arriver à lui donner une forme plus conciliante. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la révélation de la Torah à travers l'intellect humain reçoit une certaine coloration. En revanche, la soumission à l'essence de Dieu permet de révéler la sagesse de Dieu sans aucune coloration humaine. Alors, c'est toute la qualité de Ora. C'est pour ça que le rabbi nous dit ici que Ora, c'est le stade le plus haut
de la Torah, c'est la révélation de la Torah dans le monde telle qu'elle est en la sagesse de Dieu, sans aucune intervention de l'intellect humain. Donc, le Zohar nous dit Oraïta vekutsha brichu kulachad, la Torah et Dieu ne font qu'un. On voit que le Tanya dit que c'est une notion qui est difficile à comprendre parce que la sagesse, la connaissance de l'homme est une connaissance acquise, ce qui veut dire qu'elle n'a pas toujours été une partie de lui-même. Il y a un moment de sa vie où il ne la possédait pas encore, puis ensuite il en a fait l'acquisition, ce qui veut bien dire qu'elle n'est pas réellement une partie de lui-même. Si c'était le cas, il aurait fallu qu'il la possède depuis la seconde de sa naissance. Chez Dieu, par contre, la sagesse n'est pas une sagesse acquise, c'est une sagesse qui est une partie intégrante de lui-même. Et ce qualificatif de aura, lumière au féminin, permet de révéler cet aspect de la manière la plus claire. Vehainu, she'en ze kfi she'atorah nas'a veyarda, ad shebegalui al kol panim, harei beofen shelo raita milashon hora'a. On voit que lorsque la Torah se dévoile dans le monde, alors elle devient oraïta. Oraïta, étymologiquement, oraïta, le terme araméen qui désigne la Torah, oraïta, donc étymologiquement, la lumière est venue. La lumière est venue dans le monde, elle s'est donc adaptée au terme de ce monde, elle a pris une forme matérielle, et donc la Torah parvenue dans ce monde nous dit ne mélange pas le lait et la viande. Il est évident que lorsque la Torah nous demande de ne pas mélanger le lait et la viande, la Torah fait allusion au lait matériel et à la viande matérielle. Pourtant, le lait et la viande n'existent pas dans l'essence de Dieu. Ça veut dire qu'il y a eu une transformation à travers l'intellect de l'homme qui a permis de donner une forme matérielle à la Torah. La Torah telle qu'elle est en l'essence de Dieu échappe à tous les concepts que nous lui donnons dans ce monde et qui se révèlent donc à travers les valeurs matérielles de ce monde. Donc la Torah révélée à travers le monde s'appelle Or, lumière au masculin. Les filles chez Meira, la da'at est amassée à donc c'est une lumière qui éclaire la voie de l'homme, qui lui permet de savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, de la manière la plus concrète dans ce monde. Donc, Or, c'est la lumière qui s'est déjà adaptée aux valeurs de ce monde et qui indique à l'homme de quelle manière il doit se comporter au sein de ce monde matériel. Et là, donc, Aura, la lumière au féminin, en revanche, c'est la Torah qui reçoit l'enseignement de Dieu. Aura, la shon nekeva, donc au féminin, elle reçoit l'essence de Dieu et la restitue sans aucune modification. Et donc cette Torah qui est une émanation de l'essence de Dieu, elle est totalement unifiée avec Dieu, sans aucune intervention des valeurs matérielles de ce monde. Et donc ça veut dire que celui qui étudie la Torah telle qu'elle est en l'essence de Dieu s'unifie totalement à l'essence de Dieu. Puisque le Hu vechochmato echad, Dieu est unifié avec sa sagesse, et donc l'homme qui étudie la Torah de cette façon-là, qui se concentre sur l'étude de la Torah, parvient au plus haut niveau d'unification qu'on peut envisager
entre le Créateur et la créature. Donc la Torah, formulée de cette façon-là, s'unifie totalement avec l'essence de Dieu. Et donc, c'est ce niveau d'unification avec Dieu est accessible à chaque juif. Et donc, c'est en ça que un juif s'appelle Yehudi, Yehudi de la même racine que Oda'a, modé, soumis, totalement soumis. Chaque juif peut faire appel à ce degré de soumission totale qu'il possède en lui, qui lui permet de s'unifier avec l'essence de Dieu. Et donc, ça veut dire que on voit que la Gemara nous dit Kol a kofer be'avodazara nikra beshem Yehudi. Quelle est la définition d'un Yehudi? C'est celui qui rejette l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Selon la définition qu'en donne la Torah, l'idolâtrie, c'est placer un intermédiaire entre Dieu et soi. Memutsa amafsik, un intermédiaire qui fait une rupture entre Dieu et l'homme, de sorte que l'homme, quand il veut s'adresser à Dieu, s'adresse à lui en passant par un intermédiaire. Ceci est une interdiction stricte. Un homme doit s'adresser directement à Dieu. Quand on prie Dieu lui-même. Et les Chachamim expliquent Elav velo les midotav, on prie Dieu lui-même, on ne prie pas les attributs de Dieu. C'est pour ça que, par exemple, on voit que dans la prière de la Neila, c'est écrit Midat arachamim alenu idgalgeli, attribut de miséricorde, déverse-toi sur nous. On voit qu'on trouve énormément de littérature parmi les commentateurs de la Tfila qui disent mais comment est-ce qu'on peut dire des mots pareils? Comment est-ce qu'on peut adresser nos prières à un attribut de Dieu et non pas à l'essence de Dieu lui-même? Donc, la Gemara nous dit Yehudi, c'est celui qui rejette totalement la Avodah Zara, ça veut dire celui qui recherche l'union profonde avec Dieu, au-delà de toutes les formes d'intermédiaires, donc il s'attache à Dieu. Mais quand je viens avec Kalva Chomer misé chez Mitzat Chochmato Vesichlo, Naasim Amas Muskal Veasechel Kulachad. Donc ensuite, le rabbi nous explique techniquement comment se réalise cette union profonde avec Dieu. On trouve ça dans une note qui se trouve dans le premier chapitre du Tanya. Un homme étudie une idée. Alors, s'il veut réellement comprendre cette idée, il doit se concentrer sur elle. Se concentrer sur elle, ça veut dire évacuer de son esprit toutes les autres idées. Et donc, de cette façon-là, en se concentrant sur l'idée, eh bien, il arrive à saisir cette idée. On voit que même en français, on dit maîtriser son sujet. Et donc, de la même façon qu'on maîtrise le sujet, on est également maîtrisé par ce sujet, puisque on a été obligé, pour pouvoir comprendre cette idée, d'évacuer de son esprit toutes les autres idées. Donc, en même temps, on est bien maîtrisé par cette idée. Donc, il y a ici 3 éléments. Celui qui comprend, l'idée qui est comprise et celui qui est à l'origine de cette idée. Et on voit que au moment de l'étude, les 3 éléments sont unifiés au point de constituer une entité unique. Donc, Dieu donne Torah. Sa Torah est une émanation de lui-même, non pas quelque chose qu'il a créé, c'est une partie de lui-même. Un homme étudie la Torah. Au moment où il étudie la Torah, il maîtrise la Torah et il est maîtrisé par elle. La Torah, c'est Dieu. Et donc, de cette façon-là, l'unification de l'homme avec Dieu est totale. Et
שאין למעלה ממנו עם עניין התורה, כפי שנקרא בשם אורה. Donc le rabbi nous dit, ce qui vient d'être décrit, c'est l'unification qu'on peut avoir avec Dieu de façon générale par l'étude de la Torah, mais c'est encore beaucoup plus clair lorsqu'il s'agit de la partie de la Torah qui est appelée Ora, lumière au féminin, c'est-à-dire la partie de la Torah qui est une émanation de Dieu sans aucun impact de toutes les valeurs de ce monde qui empêchent de voir le reflet de l'essence de Dieu tel qu'il est. Donc on voit l'importance de l'étude de la Torah qui permet à un homme une unification totale avec Dieu. Et deuxième valeur, donc on reprend le verset qui est la conclusion de Purim, la Yehudim Haïta Ora Vesimcha Vesason Veikar. La Megillah résume ce qui a été obtenu à Purim en disant pour les Juifs, ce fut lumière, joie, allégresse et honneur. Et donc, on a vu l'explication de la Gemara selon laquelle le Ora, la lumière, c'est la Torah, Simcha, la joie, c'est le respect du Yom Tov, Sasson, l'allégresse, c'est le respect de la Mila, et Ikar, l'honneur, ce sont les Tfilim. Donc, on a vu ce qu'il en est pour Ora. Qu'en est-il maintenant pour Simcha? On voit que de façon générale, la joie provoque un élargissement de la personnalité, à la différence de la crainte qui, au contraire, fait qu'on se contracte, que la personnalité occupe moins de place, si on peut dire. Inversement, un homme qui est joyeux sort de ses propres limites et arrive à faire des choses que d'habitude il ne fait pas. La Gemara nous dit, dans une phrase très imagée, la Gemara nous dit « Un homme avare devient large le jour du mariage de son fils ». Ça ne veut pas dire que sa nature est changée. Dès le lendemain du mariage, il redeviendra avare comme il était au préalable. Néanmoins, au moment même du mariage de son fils, il est joyeux, et donc la joie le sort des limites dans lesquelles il est enfermé d'ordinaire, et à ce moment-là, il devient un homme large. Donc ça, c'est la hitpashtut, c'est l'élargissement de la personnalité que permet d'obtenir la joie. C'est la raison pour laquelle la sphira qui correspond à la joie, c'est celle de Bina. On voit que le verset nous dit « Em abanim smecha ». La mère des enfants est joyeuse. Donc les enfants, ce sont en l'occurrence les sentiments. Les sentiments sont obtenus grâce à la compréhension. Donc Em abanim, la mère des enfants, c'est Bina. Et donc le verset nous dit Em abanim smecha. La mère des enfants, Bina, est joyeuse. Donc on voit que Bina, c'est un chorma, c'est un point de compréhension, le point qui permet de sortir de l'obscurité de la non-compréhension, mais donc chorma, qui est uniquement un point, un éclair dans la nuit, chorma est encore uniquement intuitif. Au stade de chorma, on ne peut pas dire encore qu'on a réellement compris. Par contre, Bina permet une compréhension effective au point de provoquer les sentiments, de mettre en éveil les sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que c'est Bina? Bina, c'est un raisonnement. Et qu'est-ce que c'est le raisonnement? C'est élargir l'idée, en développer les différents aspects pour construire ce raisonnement. Donc, on voit bien, dans Bina, la joie, on voit bien cette idée de développement, d'élargissement. Chez Ibeofen, chez le Rechovot Anahar, c'est la raison pour laquelle Chochma est comparé à une source,
dans une source, on voit des fois l'eau qui jaillit goutte à goutte, alors que le Bina est comparé à un fleuve. Donc le fleuve, il prend les quelques gouttes de la source et puis il les développe de plus en plus pour en faire un large fleuve qui n'a plus rien à voir avec les quelques gouttes d'eau qui sortent de la source. Yesh besimcha gufa inyan ha'aleyoter. Il y a également dans la joie un aspect plus haut. Comme on l'a vu pour la lumière, donc on peut dire la même chose de la joie. Kmo benogea lebina, she'af al pi shebeseder asfirot kodemet chochma lebina, shemekabelet me'achokma. Si on regarde l'ordre des sphirot, alors on voit que chochma se présente avant bina. On ne peut pas commencer la compréhension par bina. C'est impossible. D'abord, il faut avoir chochma et ensuite le bina vient développer ce qu'on a en chochma. Donc le passage par les deux phases est obligatoire. C'est pour ça que le Zohar appelle chochma et bina trein reyin delo mitparshin, deux amis qui ne se séparent pas. Donc il y a d'abord chochma qui fait passer de l'obscurité de la non-compréhension à la compréhension ou l'intuition de la compréhension. Et puis ensuite, il y a Bina qui prend ce point de Chochma et qui le développe pour construire un raisonnement. Donc on voit que Chochma, dans l'ordre des sphirotes, passe toujours avant Bina. Kol makom, néanmoins, Dafka mitzadze chez Bina iprinat rechovot hana'a, parce que Bina est un développement, alors que Chochma est uniquement un point, alors Yesh Bagam Aprinat Kefi Shehi Bemecha Va'atzmi, on retrouve également dans Bina la largesse véritable. On peut imaginer une largesse qui est uniquement relative, largesse par rapport à ce qui est plus petit, et ensuite il y a la largesse dans l'absolu. C'est pour ça que, par exemple, on définit dans la Chassidoute deux niveaux d'amour de Dieu, Ahava Rabba, le grand amour, et Ahavat Olam, l'amour éternel. Alors Ahavat Olam, ça veut dire l'amour éternel, et ça veut dire aussi l'amour du monde, c'est-à-dire l'amour qui est d'une certaine façon limité par les limites du monde. Alors que Ahava Rabba, ça veut dire le grand amour qui est grand dans l'absolu, sans avoir besoin d'aucune comparaison avec quoi que ce soit. Donc, ce qui est grand dans l'absolu est beaucoup plus grand, évidemment, que ce qui n'est grand que relativement. Chacun connaît l'histoire du Tzemar Tzedek, où pendant le Seder de Pessah, au moment où on coupe la matzah du milieu et on en garde le grand morceau pour la ficomène, alors que le petit morceau reste à l'intérieur du plateau du Seder. Alors, une fois, quelqu'un qui assistait au Seder du Rabbi a coupé la matzah en deux bouts qui étaient sensiblement égales. Et donc, il a commencé à mesurer l'un par rapport à l'autre pour essayer de déterminer lequel des deux était le plus grand. Et à ce moment-là, le Tzemar Tzedek lui a dit, quand on a besoin de mesurer le grand par rapport au petit pour vérifier qu'il est grand, c'est qu'il n'est pas réellement grand. Donc, chez Shamhi le Ma'ala Misfirat Achochma, cette largesse dans l'absolu de Bina, elle dépasse très largement le stade de Chochma. Donc, même si concrètement, on passe par Chochma pour arriver à Bina, mais après Bina, le raisonnement permet à un homme de s'abstraire, de développer ce raisonnement dans toutes les directions, d'obtenir de cette façon-là une compréhension beaucoup plus profonde que celle qui était possible a priori. C'est la raison pour laquelle
la Kabbalah nous dit que dans le Keter, la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes, alors il y a la partie superficielle de Keter qui s'appelle Arichanpin, qui est la partie supérieure de la création, et il y a la partie profonde de Keter qui s'appelle Atik Yomin, qui est la partie inférieure du créateur. Et donc, le Atik Yomin correspond au plaisir et Arichanpin correspond à la volonté. Le plaisir est infiniment plus haut que la volonté. C'est la raison pour laquelle, dans la volonté, il peut y avoir une notion de contrainte. On peut obliger quelqu'un à dire qu'il veut quelque chose. En revanche, il n'y a pas de contrainte dans le plaisir. Dès l'instant où le plaisir est contraint, il ne peut pas être un plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la volonté, donc la partie superficielle de Keter, se dévoile dans Chokhmah. Alors que le plaisir, la partie profonde de Keter, se dévoile précisément dans Bina. Donc Bina a l'air plus bas que Chokhmah, mais en réalité, le Bina permet d'atteindre plus haut. Et on voit bien que la Gemara nous dit En simcha ke'atarat asfekot, ce n'est pas une plus grande joie que d'être délivré du doute. Et donc un homme qui est au début de sa réflexion, qui n'est pas encore certain que son intuition est fondée, qui ne sait pas si la piste qu'il a trouvée est la bonne, n'est pas réellement joyeux. En revanche, lorsqu'il arrive à la fin de son raisonnement et qu'il est certain d'avoir trouvé la bonne explication, c'est à ce moment-là qu'il est réellement joyeux. Donc, la joie, le plaisir se révèle beaucoup plus clairement dans cette sphira de Bina. Même également, il peut y avoir une joie qui dépasse toutes les limites, qui dépasse toutes les contingences. On a vu au préalable toute l'importance de Aura, la lumière au féminin, qui permet de s'attacher à l'essence de Dieu au-delà de toute formulation de sa sagesse dans la Torah. Alors on peut dire que la simcha conduit encore plus haut que ce niveau de Aura. Lorsque Bina s'attache au stade le plus haut, lorsque Bina s'attache au stade du plaisir, à ce moment-là, elle peut élever même au-dessus de Aura, puisque Aura, c'est l'étude de la Torah, et donc même au moment où un homme s'attache à l'essence de Dieu par son étude, malgré tout, son étude reste limitée, parce que son étude est basée sur son intellect, et son intellect est par nature limité. Et finalement, même l'homme le plus génial du monde a lui aussi un intellect limité. La simcha, elle, n'est pas limitée. L'homme joyeux peut sortir complètement de toutes les limites de sa personnalité au point de faire des choses que normalement il ne serait pas capable de faire, comme on a vu tout à l'heure. Mais c'est la joie spécifique d'un juif qui s'appelle Yehudi, qui a la conscience de pouvoir s'attacher à l'essence de Dieu. Et donc, cette conscience lui amène la plus grande joie qui puisse être au point de sortir complètement de toutes les limites. Chacun connaît l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Tous les matins, quand il disait les bénédictions du matin, chaque fois qu'il disait Shelo Hashem Goy, Dieu a fait que je sois un juif, eh bien, il se mettait à danser.
Et donc, quand on lui demandait pourquoi tu danses, il n'y a pas une plus grande joie que celle d'être un juif, de posséder une âme juive qui permet de s'attacher à Dieu. Et on lui disait, oui, mais tu as déjà dansé hier, tu as déjà dansé avant-hier. Et à chaque fois, il disait, mais la conscience de cet attachement à l'essence de Dieu est chaque fois une joie nouvelle. Donc, c'est la joie qui permet à l'homme de se libérer complètement de toutes les limites de sa personnalité, au point de révéler en lui des potentialités que, dans un état normal, il est incapable de révéler. Des Sasson, c'est valable également pour Sasson. Si on continue le verset, la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Besasson. Sasson, c'est l'allégresse. Donc on voit que Sasson, c'est encore plus haut que Simcha. Les Mahamarim de la Chassidoute expliquent longuement ce qu'est Sasson. Ve'ad she Sasson zu mila she'inyana brit olam she'inyan nitzri. C'est la raison pour laquelle on a vu l'explication de la Gemara, selon laquelle Sasson fait allusion à la mila, la circoncision. Et donc la mila, c'est inscrire dans la chair de l'homme son attachement avec Dieu d'une manière indélébile. Celui qui est circoncis, le reste, toute sa vie, ça veut dire que cette alliance d'attachement avec Dieu qui a été conclue au tout début de sa vie va ensuite lui rester acquise tout au long de sa vie. Les lo shinouim, sans la moindre évolution dans le temps, au point que celle-ci soit valable, soit visible physiquement dans sa chair. Chacun connaît le récit de la Gemara Sanhedrin qui nous dit que le roi David était un matin au bain, et donc lorsqu'il s'est déshabillé, il s'est attristé en pensant que actuellement je n'ai sur moi aucune mitzvah, aucun élément qui me rattache à Dieu. Et puis après, il a pensé à sa mila et il s'est réjoui. C'est la raison, c'est à ce moment-là qu'il a dit le verset qu'on trouve dans les Teilim, Sas anochi alimratecha kemotse shalal rav. J'éprouve de l'allégresse de ta parole, la parole qui m'a demandé de faire la mila, kemotse shalal rav, comme si je découvrais un large butin. Parce que je pensais n'avoir sur moi la trace d'aucune mitzvah, et je m'aperçois que en réalité, j'ai une mitzvah qui est inscrite dans ma chair de manière indélébile. Donc ça, c'est une joie beaucoup plus grande que Simcha, c'est la joie de Sasson. ובפרט על פי המבואר בדרושי למנצח על השמינית, שעל ידי המילה נמשך בחינת פנימיות היסוד עד לפנימיות התיק. On voit des Mahamarim qui sont introduits par le verset Lamnatseach à la Shminit, dans les Teilim. Menatseach, c'était le chef des chantres dans le Beth Amikdash, et Shminit, c'est un des instruments de musique qui était utilisé par les Lévi'im. Néanmoins, Shminit, ça veut dire aussi le 8e jour, et le 8e jour, ça fait allusion à la Mila. Et donc, dans ces Mahamarim, la Chassidoute nous explique que la Mila émane d'un stade très élevé. La Mila est liée avec la Sphira de Yesod, la Sphira du fondement, qui est à l'origine de la Hashpa, de l'influence accordée. Néanmoins, au sein de cette Sphira, la Mila révèle toute la partie profonde de Atik Yomin. On a vu tout à l'heure que Atik Yomin, c'est le plaisir que Dieu peut éprouver de la création. Et donc, la Mila, le fait qu'un juif, dès sa naissance, soit lié à Dieu jusque dans sa chair physique, ceci révèle dans le monde le plus grand plaisir de Dieu. C'est la raison, c'est comme ça qu'on peut comprendre que la Gemara nous dit « Bat
kimihila damia. Une fille est considérée comme si elle avait reçu la Mila depuis l'instant de sa naissance. Donc, la Gemara ne dit pas qu'une fille ne fait pas la Mila. La Gemara nous dit la fille reçoit la Mila de manière automatique dès l'instant de la naissance. Et donc, la Chassidoute nous dit finalement, de la manière dont elle est définie par la Gemara, la Mila d'une fille est encore plus haute que celle d'un garçon, puisque un garçon est obligé d'attendre 8 jours pour la recevoir, alors que la fille la reçoit immédiatement dès l'instant de sa naissance. Donc, on a vu ici 3 niveaux pour l'instant. On va tout de suite introduire le 4e. Donc, on a vu Ora, l'étude de la Torah qui permet de s'attacher à l'essence de Dieu, qui est la forme la plus haute qu'on peut imaginer de l'étude de la Torah. Ensuite, on a vu un niveau plus haut, qui est la Simcha, qui permet à un juif de se libérer complètement de toutes ses limites. On voit maintenant un 3e niveau qui est encore plus haut, c'est le niveau de Sasson, qui permet à l'homme de révéler le plaisir que Dieu éprouve de la création et de cette façon-là de s'attacher à Dieu par la force du plaisir qu'il a en lui. C'est comme ça qu'on arrive au 4e niveau qui est défini par le verset, la Yehudim haïta ora vesimcha vesason veikar, ikar l'honneur, des ikar bigmatria shin yud. Alors on voit que la valeur numérique du mot ikar, 310, shehu mertsa miprinat haketer shebigmatria tarach. On a vu tout à l'heure que Keter, c'est la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes, c'est finalement la charnière entre le créateur et la créature, de la même façon que la charnière est accrochée à la fois sur la porte et sur le mur. Donc, de la même façon, dans Keter, il y a une partie qui est attachée avec l'essence de Dieu, c'est Atik Yomin, et une partie qui est attachée avec la création, c'est Arichanpin. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Keter, la valeur numérique de Keter, c'est 620. La valeur numérique de Ikar, c'est 310, soit la moitié de 620. Et là, chez Keter, Yesh Amertsa, chez Nikra, Beshem Yesh, et Amertsa, chez Nikra, Beshem Ikar. Ça veut dire que Keter, qui est 620, c'est finalement 310 pour Atik Yomin et 310 pour le Arichanpin. 310 pour l'essence de Dieu qui possède l'existence véritable, Yesh, ce qui existe vraiment. La valeur numérique de Yesh, c'est 310. Et ensuite, Ika, l'honneur. L'honneur, c'est le plus haut stade qui peut être atteint par un juif dans ce monde. Chiluk benehem qui voit beshare ora sheika au prinat pnimiyut ve keter pnimiyut atik mamash les malam prinat shemit gale bemila. Donc de cette façon-là, un juif peut s'attacher à l'essence de Dieu encore plus haut qu'il le fait par la mila, qui marque sa chair de façon définitive. L'og fiché pnimiyut atik ou pnimiyut aba. Et là, chez Pnimiyutatik, Midgale Pnimiyut Bina, et là, Pnimiyutatik chez Bimkomo Mamash. Ça veut dire que on parle ici d'un stade qui est plus haut que les limites de l'intellect, on parle ici d'un stade qui est plus haut que les limites de la personnalité. Ça veut dire que Ikar, c'est la possibilité qui est accordée à l'homme de vivre dans ce monde et de ne pas subir du tout les contingences de ce monde. C'est ce que l'Admour Hazaken appelle dans le Tanya Tchouva Ilaha, la Tchouva supérieure. La Tchouva inférieure, c'est le moyen d'effacer les fautes quand on en a commises. La Tchouva supérieure, c'est le retour de l'âme vers Dieu tout en restant dans son corps physique. Un homme vit matériellement dans le monde
et tout en vivant physiquement dans le monde, tout en faisant ce qu'on fait dans ce monde, en mangeant, en buvant, en respirant, malgré tout, son âme reste ce qu'elle était là-haut, sans aucune modification. Après, il y a aussi, au sens le plus littéral, la lumière, la joie, l'allégresse et l'honneur. Nous disons dans la prière, dans les bénédictions du Shema Israël du Shabbat matin, rien n'est comparable à toi, notre Dieu, dans ce monde. Et donc, comment est-ce qu'on interprète cette phrase dans la Chassidoute? Si nous voulons percevoir toute la profondeur de l'essence de Dieu, tout ce niveau qui nous dépasse complètement, comment est-ce qu'on peut réellement le percevoir? Ba'olam hazé, en se trouvant dans ce monde, au moment où l'âme se trouve dans un corps physique. Un ange ne peut pas avoir une perception de Dieu aussi profonde que celle d'un homme. Une âme qui se trouve là-haut dans le Gan Eden et qui n'a pas de corps physique ne peut pas percevoir l'essence de Dieu aussi profondément que celle qui se trouve à l'intérieur d'un corps. Et donc, le monde matériel, c'est un cadeau pour l'homme, la possibilité de s'unifier avec l'essence de Dieu au stade le plus haut qu'une telle unification soit possible. Et c'est la raison pour laquelle l'âme qui se trouve là-haut et qui n'a pas encore de corps physique attend avec impatience le moment où elle pourra descendre dans ce monde et posséder ce corps physique, non pas pour profiter de tous les plaisirs de ce monde, mais bien parce que cette âme est parfaitement consciente que c'est à travers ce corps physique qu'elle a la possibilité de s'attacher à Dieu le plus profondément. שבאורה כפשוטה ישנו פנימיות עניין האורה עם כל העילויים שבדבר. Et donc, quand le verset nous dit la Yudim Haïta Ora, les Juifs à Purim ont obtenu la lumière, ça veut dire qu'ils ont obtenu la lumière sous sa forme la plus haute. Ça veut dire qu'ils ont obtenu tout ce qu'on pouvait obtenir réellement dans ce monde. Ils se sont élevés au-dessus de toutes les limites. Adereze besimcha kipshuta. De même également, quand le verset nous dit Simcha, ça veut dire que les Juifs, grâce au miracle de Purim, ont pu atteindre le niveau le plus haut de la joie qui libère complètement de tous les mécanismes de la personnalité qui nous enferment. Et c'est valable également pour Sasson, l'allégresse, pour Ika, l'honneur. Le miracle de Purim a permis à chaque juif, et permet encore maintenant à chaque juif, de se libérer complètement de tout ce qui réduit la perception de l'essence de Dieu. C'est valable également pour les influences que Dieu accorde à la création. On a vu avant que Ora et Simcha, c'est l'unification entre Chochma et Bina qui permettent la compréhension effective. Et ensuite, le Sasson et Ikar, c'est l'unification entre les sentiments et l'action concrète qui permettent à un homme d'avoir un comportement strictement conforme à ce qu'il a compris et à ce qu'il a ressenti, de façon à ce qu'il n'y ait pas une perdition entre la compréhension et le sentiment, et ensuite une seconde perdition entre le sentiment et l'action concrète. C'est précisément
quand un homme prend toute cette élévation et qu'il arrive à la mettre en application dans son action concrète, c'est à ce moment-là qu'il peut recevoir la plus haute élévation. C'est quand les dévoilements les plus hauts se révèlent dans l'action concrète, à Maaseh ou à Ikar, l'action concrète est essentielle. Ou qui me voit bemakom acher, benogea letevat vehaya, chez Eno ela lashon simcha. Et donc, il est expliqué par ailleurs que quand un verset commence par le mot vehaya, le vehaya et ce sera, alors c'est une indication selon laquelle ce qui suit sera joyeux. Vehaya kitavo el haaretz, et ce sera quand tu rentreras en Eretz Israël et que la terre produira sa récolte, alors tu seras joyeux de constater l'abondance de cette récolte, et donc tu apporteras une partie de cette récolte pour l'offrir à Dieu dans le Beth Amikdash. Donc Vehaya introduit un événement joyeux. Chez Zéou les filles, chez Betevat Vehaya, Kodmim, Otiot Vavke Zun, et Otiot Yudke, Chochma ou Bina. Alors pourquoi Vehaya indique la joie? C'est parce que Vehaya, c'est le nom de Dieu en ordre inversé. Vehaya, Vav He, Yud He. Le nom de Dieu, c'est Yud He, Vav He. Vehaya, c'est Vav He, Yud He. Donc Yud He, c'est Chochma et Bina, c'est la compréhension. Vav, c'est les sentiments. Et le dernier He, c'est l'application concrète. Donc, quand on a Yudke Vavke, le nom de Dieu, à ce moment-là, on comprend. Mais après cette compréhension, il peut y avoir une perdition avant d'arriver au sentiment. Même si on a effectivement le sentiment, il peut y avoir une perdition avant d'arriver à l'action concrète. Par contre, quand on dit Vehaya, on met en avant le sentiment et l'action concrète. Là, on a la certitude que la compréhension viendra après et que tout ça se passera dans la joie. On retrouve cette même notion à propos de l'avenue du Mashiach. Quand le Mashiach viendra, le monde connaîtra la plus haute perfection. Même si la Torah nous dit que le monde a été créé à la perfection, néanmoins, la perfection de l'avenue du Mashiach sera largement supérieure à la perfection de la création. Chez Ikar Shrina Betartonim Haïta Kimvar Bekamam Komot. Et donc, que se passera-t-il quand le Mashiach viendra? La résidence essentielle de l'essence de Dieu sera dans ce monde matériel. Et donc, ceci nous montre à quel point la possibilité de s'attacher à l'essence de Dieu est pleinement accordée dans ce monde matériel, bien au-delà de ce qu'elle est dans les mondes supérieurs. Chez Nehema Halashon Vehaya, Vavke, Kodem, les Yudke. Et donc, qu'est-ce qu'on dit à propos du monde futur? Vehaya Hashem le Melech al Kol Haaretz, Yom Hahu Yashem Echad, Ushmo Echad, et Dieu régnera sur la terre entière ce jour-là. Lui-même aura une unité parfaite, et cette unité parfaite de lui-même et de son nom se révélera pleinement dans le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Vehaya, ce verset est également introduit par le mot Vehaya, Vavke avant Yudke. La joie véritable, c'est la capacité de dévoiler dans l'action concrète ce qui a été compris et ressenti. Cette perfection qui se révélera dans le monde quand le Mashiach viendra, elle est obtenue grâce à ce que nous accomplissons maintenant pendant le temps de l'exil. Ma'aseinu, nos actions, ce que nous réalisons pour agir en conformité avec la volonté de Dieu. Avodatenu, ce qui exige un effort de notre part, ce qui fait que nous sortons de notre habitude pour essayer de servir Dieu au-delà de ce qui a été d'ores et déjà acquis. Donc, dans ces efforts que nous faisons pendant la période de l'exil, on voit que les jours de Purim occupent une place particulière
שיש בהם גם עניין הנצחיות. On voit que la fête de Purim, elle aussi, est une fête éternelle. Moshe Katouv, un verset de la Megillah nous dit Vimea Purim aele lo ya'avru mitoch hayehudim bezichram lo yasuf mizar'am. Jamais les Juifs n'abandonneront cette pratique de Purim et le souvenir ne s'en effacera pas de leur descendance. Donc la Megillah elle-même nous promet l'éternité de la fête de Purim. Mamarazal. Et ensuite, la Gemara nous dit Shafilu ka'asher kol hamoadim ptelim, même quand le Mashiach viendra et que les fêtes seront annulées, parce que la lumière que le Mashiach dévoilera dans le monde sera infiniment plus haute que la lumière de ces fêtes. À ce moment-là, nous continuerons à célébrer Purim. La Gemara le dit à propos de Hanouka également. Ça veut dire que la lumière de Purim est une lumière tellement intense que même par rapport à la lumière que le Mashiach dévoilera dans le monde, la lumière de Purim conservera toute sa force et donc on continuera à célébrer Purim même après la venue du Mashiach. De même également, la Megillah continuera à exister même après la venue du Mashiach, puisque la Megillah, c'est la partie de la Torah qui est liée à Purim. Et c'est ce que nous vivrons, lorsque très prochainement Dieu nous donnera la possibilité de rapprocher la délivrance de Purim de la délivrance du Mashiach. Même si au moment de la libération de Purim, nous sommes encore restés en exil, et la Gemara fait remarquer que même après la victoire de Purim, nous sommes restés les serviteurs de Achashverosh, nous sommes restés en exil. Le second Beth Amikdash n'a été reconstruit que plusieurs dizaines d'années par la suite. Et donc, de cette délivrance de Purim qui reste encore liée à l'exil, Navo Bekarov Mamash, nous passerons très rapidement au Belashon Rambam Miyad, et le Rambam emploie même le mot Miyad, immédiatement, et la Geoula Amitit Ve'ashlema, à la délivrance véritable et complète à l'aider Mashiach Tzidkenu par la venue du Mashiach. Aléa Nehemar, et c'est de la venue du Mashiach qu'on dit Ki metzetra me'eretz Mitzraim arenu niflaot, comme au jour de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles, c'est-à-dire que les miracles de la venue du Mashiach seront encore plus élevés que les miracles de la sortie d'Égypte. C'est la fin de ce Mahama. Merci beaucoup, Chaim. Bonne soirée. Bonne soirée.